Mais on commence tout de suite par cette image, celle de la ville de Palma, au Mozambique, dans la province de Cabo Delgado, attaquée par les djihadistes. C'était au mois de mars, une zone stratégique pour l'économie régionale. Et cet après-midi, l'armée rwandaise annonce avoir repris la ville de Mocimboa da Praia aux insurgés, aux côtés de l'armée nationale. Les soldats rwandais sont venus prêter main forte au pays depuis le début du mois de juillet. Alors la région est-elle d'être définitivement reprise? Vincent Hugeux, bonsoir. Vous êtes journaliste, auteur, enseignant. Merci d'être avec nous. Première question peut-être pour commencer. Quelle est l'importance de cette prise de la ville de Mocimboa da Praia, ou plutôt de cette reprise de la ville? C'est indéniablement une étape cruciale dans le projet de reconquête conduit conjointement par les forces mozambicaines et les forces rwandaises. Mocimboa da Praia, c'est un port effectivement stratégique sur l'océan Indien, et ça a été aussi le théâtre des premiers attentats terroristes des Shebab, donc des djihadistes mozambicains. C'était en octobre 2017. Depuis, ils règnent sur une partie du nord-est du pays. Ils font régner une terreur intense, villages incendiés, civils décapités. Et c'est vrai que ce port était devenu non seulement l'un de leurs bastions, mais aussi d'une certaine manière une porte d'entrée pour faire circuler par exemple des armements. Donc on ne peut pas minimiser l'importance, même si il risque d'y avoir à partir de maintenant une forme de dispersion des djihadistes, et donc la question n'est pas résolue, ça va de soi. Vincent, les militaires rwandais sont présents au Mozambique, en Centrafrique également. On se souvient aussi qu'ils avaient porté au pouvoir feu Kabila Père en RDC. Est-ce que vous diriez qu'on est en train d'assister à l'émergence d'une nouvelle puissance militaire régionale ? Alors, le Rwanda, très clairement, a toujours affiché, en tout cas sous Paul Kagame, une ambition, sinon de gendarme de l'Afrique des Grands Lacs et au-delà, mais en tout cas de puissance militaire. On les a vus intervenir sous casque onusien ou sous la bannière de l'Union africaine dans différents pays. Moi, je me souviens avoir croisé leurs soldats qui étaient réputés pour leur discipline et leur efficacité dans des pays comme la République centrafricaine, effectivement, ou le Soudan. Et ce qui est très intéressant, c'est que le président mozambicain Filipe Nyusi, qui lui-même est un ancien ministre de la Défense, était infiniment réfractaire à l'idée d'avoir sur son sol, sur son territoire, au nom de la sacro-sainte souveraineté, des troupes étrangères. Mais il a fallu qu'il se rende à l'évidence, et c'est notamment sous la pression des pays de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe, qu'il a fini par accepter non seulement le soutien rwandais, mais des pays comme le Botswana, l'Afrique du Sud, avec lesquels pourtant les relations sont extrêmement tendues, le Zimbabwe, l'Angola. Et c'est intéressant de noter, pour revenir à la question initiale, que le Rwanda, de cette manière, par son activisme, a contraint les puissances d'Afrique australe à voler elles aussi au secours de Maputo, puisque le péril djihadiste n'est évidemment pas circonscrit aux frontières de ce pays, mais pourrait par contagion menacer le voisinage. Merci beaucoup Vincent Hugeux, journaliste.